Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment utiliser les congruences pour démontrer que n carré moins 1 est divisible par 8 lorsque n est impair. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de démontrer que ce nombre est divisible par 8. Autrement dit que 8 divise ce nombre lorsque n est impair. Et la première idée à avoir en tête lorsqu'on veut démontrer qu'un nombre divise un autre, c'est que a divise b, ça signifie que b est congru à 0 modulo a. Donc ici, pour démontrer que 8 divise ce nombre, que 8 divise n carré moins 1, eh bien ça revient à montrer que ce nombre, n carré moins 1, il est congru à 0 modulo 8. Donc nous, ce qu'on va montrer, c'est que lorsque n est impair, eh bien n carré moins 1, eh bien modulo 8, ça vaut toujours 0. Et ça, c'est facile parce que quand on travaille modulo 8, si on prend un entier n, modulo 8, il n'y a que 8 cas possibles. Soit n, il vaut 0 modulo 8, soit il vaut 1, 2, etc. jusqu'à 7. Mais en plus, comme n est impair, eh bien n ne peut pas valoir 0 modulo 8. Parce que si n valait 0 modulo 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n, il vaut 0 plus 8k, k étant un entier. Et si n vaut 0 plus 8k, ça veut dire tout simplement qu'il vaut 8k. Et du coup, comme c'est un multiple de 8, eh bien ça veut dire qu'il est pair. Or, nous, n est impair, donc il ne peut pas être égal à 0 modulo 8. Et de la même façon, n ne peut pas être congru à 2 modulo 8. Parce que si n valait 2 modulo 8, ça voudrait dire que n est égal à 2 plus 8k. Toujours pareil avec k qui est un entier. Mais si n vaut 2 plus 8k, eh bien ça veut dire que n est pair. Or, n est impair, donc il ne peut pas être congru n à 2 modulo 8. Et vous l'avez compris, c'est exactement pareil pour 4 et 6. n ne peut pas être égal à 4 ou 6 modulo 8 parce que sinon ça voudrait dire qu'il est pair. Or nous, il est impair, donc il ne peut pas être congru à 4 ou 6 modulo 8. Et donc comme n est impair, les seules possibilités pour n modulo 8, c'est d'être congru à 1, 3, 5 ou 7. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer n carré moins 1 modulo 8 dans les cas 1, 3, 5 et 7 et on va vérifier qu'à chaque fois, ça nous donne 0. Pour cela, on fait une table de congruence, donc je fais un tableau. Sur la première ligne, je mets donc n et j'indique bien que je travaille modulo 8. Et donc, les seuls cas à essayer, c'est 1, 3, 5 et 7. Et donc, je l'écris 1, 3, 5 et 7. Et pour chaque valeur de n, eh bien, sur la deuxième ligne, on va calculer n carré moins 1, n carré moins 1. Et on n'oublie pas de préciser qu'on va travailler modulo 8. Donc, allons-y. Si n vaut 1, n carré, ça fait 1 au carré moins 1, ça nous fait 0. Maintenant, on passe à n égale 3. 3 au carré, ça fait 9. Moins 1, ça nous fait 8. Avec 5, ça fait 5 au carré, 25. Moins 1, 24. Et pour 7, 7 au carré, ça fait 49. Moins 1, 48. Et maintenant, on n'oublie pas qu'on travaille modulo 8, et on l'a rappelé ici, si un nombre est divisible par 8, eh bien ça veut dire que ce nombre, il vaut 0 modulo 8. 8, c'est bien divisible par 8, donc ce nombre, 8, c'est la même chose que 0 modulo 8. Pareil, 24, c'est divisible par 8, donc ça veut dire que 24, il vaut 0 modulo 8. Et pareil, 48, c'est divisible par 8, c'est 6 fois 8, et donc ça vaut également 0 modulo 8. Et donc, comme à chaque fois, on trouve 0, eh bien ça veut dire que n carré moins 1 modulo 8, il vaut toujours 0. Et s'il vaut toujours 0, ça veut dire qu'il est divisible par 8. C'est bien ce qu'on nous demandait de démontrer, et on l'a bien fait pour les valeurs de n impaires. C'est ce que j'ai écrit ici. Et avant de faire la table de congruence, on explique pourquoi on a exclu les cas 0, 2, 4, 6. C'est ce que j'ai écrit ici. Comme n est impair, n ne peut pas être congru à 0, 2, 4, 6 modulo 8 parce que sinon il serait pair. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris comment utiliser les congruences pour démontrer qu'un nombre est divisible par un autre. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.